Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'étude des dossiers de candidature pour les élections législatives est en cours au Burkina Faso. La commission de validation a débuté officiellement ses travaux ce jeudi. Fin de la prise d'otages au Mali. L'armée a réussi ce samedi à libérer l'hôtel Byblos de Sévaré. Bilan provisoire, 12 morts. Et le Togo accueille la Coupe d'Afrique du Maracana. Le tournoi a débuté ce vendredi avec 6 pays en compétition. Mais tout d'abord, l'ancien président centrafricain François Bozizé, renversé en mars 2013 par une rébellion, a été investi candidat à la présidentielle d'octobre prochain par son parti, le Kwanakwa. Le congrès s'est déroulé à Bangui ce vendredi en l'absence de l'ex-chef d'État qui vit en exil. Il a tout de même fait passer un message à ses sympathisants sur la cohésion nationale. Au Burkina Faso, l'étude des candidatures pour les prochaines élections législatives a démarré ce jeudi. Une étape délicate puisque la commission de validation doit appliquer les dispositions du nouveau code électoral très controversé. Le scrutin législatif est prévu le 11 octobre 2015. Emmanuel Milimono. La Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso étudie depuis jeudi 6 août les dossiers de candidature aux élections législatives du 11 octobre prochain. L'opération de validation de la CENI qui s'achève ce samedi 8 août prend essentiellement en compte les conditions administratives de participation à ces scrutins. L'appréciation de l'article 166 du Code électoral sur les conditions d'inéligibilité sera faite par la Cour constitutionnelle qui devrait se prononcer d'ici le 15 août 2015. L'idée, c'est de faire en sorte que le processus électoral aille jusqu'à son terme. La CENI n'a pas de moyens d'investigation. La CENI n'a aucun moyen de contrôle. Nous publions donc les dossiers qui sont complets et qui ne font effectivement pas de problème. Si quelqu'un estime que tel ou tel mérite d'être invalidé sur telle ou telle base juridique, il va devant le Conseil constitutionnel. La Cour de justice de la CEDEAO a en effet demandé à l'État de faire des réaménagements dans le code électoral en vue de permettre à certains candidats de pouvoir participer au scrutin. L'article 166 du Code électoral voté par le Conseil national transitoire excluait certaines personnalités politiques de la course, notamment celles ayant participé à des changements anticonstitutionnels sous le régime de l'ex-président Blaise Compaoré. Il faut se référer notamment au Conseil constitutionnel, étant donné que la CENI n'a pas forcément tous les pouvoirs dans ce domaine. À ce niveau-là, il faut une coopération entre toutes les institutions, notamment celles qui sont juridiques et qui rendent des décisions juridiques. Il va y avoir sans doute des réclamations et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir se référer au Conseil constitutionnel. Les décisions de la Commission électorale nationale indépendante seront ensuite transmises à la Cour constitutionnelle qui se chargera de la validation définitive des candidatures. Ces élections ont un enjeu important car elles marquent le début de la fin du processus de transition en cours dans le pays. Le président de la CENI a annoncé que la publication de la liste des candidats est prévue pour la semaine prochaine. En République démocratique du Congo, 33 organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme mettent en garde le gouvernement contre tout enlisement du processus électoral. Elles insistent pour que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels et appellent le peuple congolais à défendre le principe d'alternance. Écoutez Georges Kapiamba, président de l'AJAC, Association congolaise pour l'accès à la justice. La première chose, c'est que nous avons, à l'occasion de cette déclaration, 33 organisations de promotion et de défense des droits de l'homme de la République démocratique du Congo procédé à l'évaluation du processus électoral tel qu'il a évolué depuis le 12 février 2015. Et nous avons constaté qu'il y a énormément d'obstacles. Il y a eu aussi beaucoup d'actes posés par les gouvernements qui sont de nature à justifier plus tard l'églissement du mandat du président sortant, ce qui nous inquiète énormément parce que cela déboucherait sur la violation de la Constitution qui limite le mandat du président à 2 et qui ne permet pas à ce qu'on puisse le prolonger. Nous avons aussi relevé que ce processus électoral ne peut pas être réellement libre et démocratique si le gouvernement n'arrivait pas à faire libérer des opposants, des membres de la société civile, ainsi que des membres des activistes pro-démocratie.
Au Mali, fin de la prise d'otages ce samedi dans la ville de Sévaré. Une prise d'otages qui aura duré 24 heures au sein de l'hôtel Byblos, où logeaient des ressortissants étrangers ainsi que des membres de la MINUSMA. 5 militaires maliens, 4 terroristes et 3 civils ont été tués. Awa Barkala. Ce samedi 8 août, au matin, les militaires maliens encerclaient toujours l'hôtel Byblos de Sévaré, au Mali. Théâtre d'une prise d'otages qui venait de s'achever. Le bilan fait état de 5 militaires maliens tués. Avec eux, 4 assaillants ont trouvé la mort. La MINUSMA déplore également la perte d'un de ses collaborateurs parmi les 3 civils tués. Et là où se produisent actuellement ces événements, c'est là où le pouvoir politique n'est pas solidement assis. Si j'ai dit le pouvoir politique n'est pas solidement assis, je parle des pouvoirs locaux. Vous allez voir qu'à Gourmara-Rousse, le conseil régional n'est pas fonctionnel, les conseils communaux ne sont pas encore fonctionnels. Et vous savez très bien que l'administration est un outil, un instrument entre les mains du pouvoir politique. Donc ça veut dire que de façon urgente, nous devons penser à asseoir les pouvoirs politiques locaux, les pouvoirs politiques régionaux dans cette partie de notre pays. Le nombre exact et l'identité des assaillants n'ont pas encore été communiqués par les forces de sécurité maliennes. Parallèlement à cette attaque, l'armée malienne a procédé à des arrestations de 7 suspects dans le même secteur. Ce qui concerne l'infiltration qui a eu lieu à Sévaré, c'est que c'est le déficit d'implication des populations dans le volet renseignement. Je pense que l'une des stratégies en cours, c'est la valorisation du rôle et de la place des chefferies traditionnelles. On pourrait avoir un maillage fiable par rapport à la recherche des renseignements nécessaires qui pourraient alimenter nos services de sécurité. Depuis le début de l'intervention française au Mali en janvier 2013, la ville de Sévaré n'a jamais été exposée au conflit de façon frontale. L'hôtel Byblos est réputé pour loger certains membres de la MINUSMA ainsi que des ressortissants étrangers. Du sport à présent, la Coupe d'Afrique du Maracana a débuté au Togo. Le match d'ouverture a eu lieu ce vendredi à Lomé. 6 pays y participent. Retour sur la première journée avec notre correspondante Aimé Fakofi. Le Togo, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana 2015. À l'assaut du trophée, 6 pays. Le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Togo. Le tout premier match a mis aux prises le Togo et le Niger. 3-0, score final en faveur des éperviers. Le deuxième match, lui, a opposé la Côte d'Ivoire et le Mali avec la victoire des éléphants 1-0. Pour le Mali qui a sa première participation, l'objectif est de surprendre. Je suis très fier de cette équipe, de la prestation de notre équipe, parce que pourquoi c'est notre première participation à cette CAN. Donc on a pu bien jouer et puis les gens ont apprécié. Le Bénin est le favori à ce championnat d'Afrique de Maracana. Son premier match a été disputé face au Burkina Faso qui a perdu sur un score de 2-1. Mes poulains n'ont pas présenté ce qu'ils savent faire. Ce n'est que le début, je ne suis pas gêné. Avec le temps, vous allez voir le bon Maracana. L'année dernière, on est sorti détentrice de la coupe. Donc aucune équipe ne nous fait peur. Nous sommes venus pour gagner les grandes et les petites équipes. Ce sont les vétérans qui ont débuté cette Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Chaque équipe a droit à 20 minutes de jeu. La finale a lieu ce samedi 8 août. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.